ce que je veux. Il y a vraiment une grande différence. Et en étudiant cette dimension de la volonté de Dieu, je dirais que la volonté de Dieu, c'est quelque chose qu'on étudie régulièrement et qu'on apporte régulièrement en prédication. Parce que finalement, on est tous à rechercher la volonté de Dieu, à vouloir lui faire du bien, à lui être agréable. Et on se rend compte que c'est très très important de considérer la volonté de Dieu. Parce que si nous ne faisons pas la volonté de Dieu, nous faisons notre volonté, et faire sa volonté sans considérer la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est vivre par nous-mêmes. Et vivre par nous-mêmes, c'est vivre sans Dieu. Et donc c'est vivre dans le péché. Le péché, c'est manquer le but, manquer la cible. Quel but? Bien, le but divin pour notre vie. La volonté de Dieu pour notre vie. Donc, c'est très important de considérer cette volonté et de mettre en priorité, en premier, ce que je veux avec ce je qui représente Dieu. C'est Dieu qui parle. Alors venons dans la semaine de prière pour écouter Dieu. Écouter la volonté du Seigneur. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux faire de moi? C'est la question que j'ai posée quand je me suis retrouvé en colonie à l'âge de 14 ans et que le prédicateur de l'époque nous avait invités dans l'éveil spirituel du matin à rechercher la volonté de Dieu pour notre vie. J'ai pris son invitation à bras-le-corps et le lendemain matin, je me suis levé, je suis sorti de la tente dans laquelle nous étions. Je suis levé très tôt, je me suis mis au pied d'un arbre, j'ai ouvert la parole de Dieu et j'ai lu Marc 16, 15. Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire de moi? Marc 16, 15. Allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et là, commence la discussion. Seigneur, c'est vraiment ça que tu veux pour moi? Moi qui suis un garçon tellement timide que je suis très bien chez moi, sans copains, sans personne, dans ma chambre, à m'occuper de mes livres, à m'occuper de ceci, de cela. Tellement timide que voilà, j'ose pas aborder. Voilà, j'ai des peurs, je suis rempli de peur. Et je lis, allez et prêchez la bonne nouvelle. Oh. Il y a erreur sur la personne, Seigneur. Tu n'as pas envoyé le bon passage biblique. C'est décalé par rapport à ce que je suis, par rapport à qui je suis. Mais c'est la volonté de Dieu. Et de toute manière, la volonté de Dieu, étant donné que c'est celle de Dieu, elle est au-dessus de nous, au-dessus de nos capacités, au-dessus de toute notre réalité humaine. Elle sera toujours au-dessus. Donc elle sera toujours dans un certain décalage. Et l'importance est justement d'aller vers le Seigneur pour nous aligner à sa volonté, parce que nos pensées ne sont pas les siennes, notre volonté n'est pas la sienne, et lui, tout est bien défini. Et c'est à nous d'aller chercher, en ouvrant la parole de Dieu, en disant, Seigneur, montre-moi quelle est ta volonté pour ma vie, d'une manière générale, dans un appel général de chrétiens. Qu'est-ce que Dieu attend des chrétiens? Quelle est sa volonté pour ses enfants? Et aussi de manière spécifique pour l'ensemble de votre vie, mais aussi pour la journée qui vient, lorsque vous commencez votre journée par la prière. Disons, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Il y a des choses que Dieu nous révèle dans cette volonté générale. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouvre la Bible et tu vas voir qu'il faut que tu pratiques le bien. Il faut que tu aimes ton prochain. Et donc toutes ces choses-là n'ont pas besoin d'une révélation particulière pour pouvoir le faire et pour pouvoir le vivre. C'est ce que Dieu attend de chaque chrétien. Mais peut-être qu'il va aussi vous mettre la volonté spécifique pour votre vie. Il faut que tu te réconcilies avec telle personne. Et là, il ne s'agit pas de votre voisin qui doit faire ça, c'est vous. C'est ce qu'il attend de vous spécifiquement. Personne d'autre. Ce que je veux. Que nous puissions être à l'écoute de cette volonté générale, l'apprendre les uns et les autres au travers de l'Église, en étudiant les Écritures, en écoutant des prédications, etc. Et que nous puissions cette semaine, intentionnellement, dire Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi?
Parce que derrière cette obéissance à la volonté de Dieu, cette mise en pratique de la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des portes qui s'ouvrent. Parce que tant que je ne me suis pas réconcilié avec telle personne, la Bible me dit qu'il y a un blocage. Un blocage avec la personne, mais un blocage dans ma relation avec Dieu. Il y a des choses qui ne peuvent pas s'établir. Comment tu peux dire aimer Dieu si tu n'aimes pas ton frère? Que tu vois, il y a une hypocrisie, il y a un mensonge qui est là. Donc il y a un blocage. Et il y a différents blocages, parfois de bénédiction. Et il est important donc de dire Seigneur, donne-moi de faire toutes tes volontés. J'ai apporté une série au refuge il y a 1 an et demi sur Préparons-nous au règne qui vient. Et l'un des titres des épisodes, c'est Apprendre à faire toutes ses volontés. Toutes les volontés du roi des rois. Nous avons affaire à un roi. Nous sommes les sujets du royaume, les ambassadeurs. Et nous ne faisons pas, un ambassadeur ne fait pas ce qu'il veut. Il fait que ce qui lui est mandaté, missionné, demandé. Sinon, on le voit, on l'a vu à certains moments, certains ambassadeurs qui ont fait ce qu'ils ont voulu, ils ont été repris, voire retirés du poste parce que ça sortait du cadre de ce qui leur avait été demandé. Nous sommes dans cette même fonction avec le Seigneur. Nous sommes ambassadeurs de Christ. Et donc nous faisons, comme Jésus le disait quand il était sur terre, je ne fais que ce que le Père m'a demandé de faire, m'a envoyé, m'a dit de dire même. Et pour cela, il se mettait raccord avec la volonté de Dieu. Il mettait sa partie fils de l'homme en alignement avec la volonté de Dieu. Si Jésus l'a fait, à combien plus forte raison, nous qui n'avons pas la partie fils de Dieu, même si elle est implémentée en nous au travers du Saint-Esprit, mais vous comprenez le décalage, nous avons besoin d'être alignés avec le Père. Notre verset de l'année, c'est quoi? On se réveille là. Et ça peut vous inspirer, ça? Parce que normalement, c'est inspiré de ce verset. Ouais, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça se trouve où ça? Galates. Allez, quelqu'un d'autre complète la référence? Chapitre 2 et verset 20. Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place. Il y a un transfert. Il y a eu un transfert. Notre vie n'est plus du tout la même. Et si on veut être en cohérence et se dire chrétien, il faut abandonner tout ce qui est de nous. Christ est mort pour moi à ma place, et mon moi, il meurt pour que Christ vive en moi. Il y a un transfert. Il est important de pouvoir vivre cette dimension-là et d'être conduit dans cette dimension. Et je ne pensais pas que ce verset allait être aussi bousculant pour cette année, concernant Oasis. Je vous posez quelques questions. Est-ce que vous vous êtes mis à la place d'Abraham lorsque Dieu lui demande d'aller offrir son fils? Et que vous faites tout le passé, parce que vous ne connaissez pas l'avenir. Vous faites le passé, le Seigneur vous a promis un fils, un héritier, et il donnera une descendance qui ne sera pas comptable comme le sable de la mer, comme les étoiles du ciel, etc. C'est merveilleux. Bon, il y a un petit dérapage, mais le Seigneur rattrape les choses. Et Dieu demande de sacrifier. C'est pas possible, c'est pas de Dieu. Une pensée comme ça, c'est forcément du diable. D'aller tuer la promesse, l'enfant de la promesse. Décalage entre la volonté de Dieu et
la disposition humaine et les intentions, les aspirations. Vous savez bien que ça n'a pas été jusqu'au bout, et c'était un test de foi pour Abraham. Mais nous serions dans la même situation, nous dirions, cela ne vient pas de Dieu. N'avez-vous pas été choqué lorsque Dieu indique à Osée de se marier avec une femme infidèle, voire nommée prostituée, pour donner une parabole au peuple d'Israël? Comment, Seigneur, tu peux m'amener en tant que ton serviteur, ta servante, à aller jusque-là pour imager? Il a poussé le curseur de ses prophètes très loin. Hein, quand un autre prophète doit se coucher autant de jours là, sur le côté, puis se retourner, ou alors faire des trucs avec des excréments, enfin on se dit wow, Seigneur, c'est quoi? Avez-vous compris pourquoi David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui est quand même cette expression qui est déposée sur cette vie, n'a pas pu construire le temple? Même s'il y a une explication, hein, le sang a trop coulé. Mais bon, sur l'ensemble des êtres humains, et puis Salomon, il n'a pas dû être non plus, hein, il y a eu aussi du sang qui a coulé, même s'il a été pacificateur avec pas mal de monde. Donc peut-être un peu moins que son père, mais quand même. Décalage de volonté, entre la volonté de Dieu et la volonté humaine. Vous êtes-vous déjà mis dans la peau de Joseph et de toutes ses galères, en enlevant la connaissance de l'avenir? C'est horrible, c'est juste horrible ce qui lui arrive de différentes situations, où il croit retrouver de nouveau quand même un espace de liberté entre guillemets chez Potiphar, et puis il retombe, il revient dans une prison, il est élevé, et puis après il se retrouve face à la famille, puis il y a quand même voilà, plein de choses. C'est angoissant, une vie comme ça. Et Job, pareil, enlever la connaissance de son rétablissement. Il ne savait pas ce qui s'était conclu dans le monde spirituel. Il n'avait pas conscience des réalités du conseil qu'il y avait au niveau spirituel. Mais si je cite ces êtres humains-là, c'est pour nous dire que nous vivons des mêmes réalités que ce qu'ils ont vécu. C'est-à-dire que le test de foi d'Abraham, on peut le vivre. Il peut nous pousser vers un endroit qui peut être le lieu de la promesse et en même temps le lieu du sacrifice. Et avec Oasis, on a vécu ça en 2021. Alors que le Seigneur avait un peu réformé ma manière d'implanter une église, et que j'avais été transformé dans mon cœur sur le fait qu'il ne faut pas s'attacher au bâtiment, mais commencer à construire vraiment des groupes de maisons, avoir un réseau Oasis, réseau de groupes de maisons. En 2021, on est poussé à aller voir, à visiter un complexe de bâtiments de différents mètres carrés. On est en lien avec une école chrétienne qui veut aussi, qui cherche à acheter sur Fresnes, et puis d'autres différentes choses qui nous amènent un jour à ce que je signe, je l'ai relu hier, une offre d'achat pour 2 millions d'euros. Pour plus de 2000 mètres carrés. Quelque chose comme ça. J'ai signé cette offre, je l'ai envoyée à l'agent immobilier. Par la foi. Je vais dire, il est complètement fou en fait, notre pasteur. Et à l'époque, on a vraiment vu des signes très forts de cette direction-là. Et le lendemain, le propriétaire de ces bâtiments-là, il lui arrive un drame dans sa famille. Et il écrit à l'agent, je ne peux pas gérer, je retire mes biens de toute vente parce que je ne peux pas prendre de décision de manière complètement consciente. Et là on s'est dit, wouh, qu'est-ce qui s'est passé avec tout ça? Le test de la foi. Vous êtes un petit groupe, vous avez soif de voir des choses se faire, grandir. On était un groupe de maison à cette époque-là, on était à Antony, hein, et il nous a poussé dans notre foi à dire, parce que c'était les thématiques justement, on était là-dessus, hein, et c'était avec Dieu nous ferons des exploits.
C'était la thématique de l'année. Vous voyez, c'était le verset de l'année. Il nous a dit, vous voulez faire des exploits? On va tester jusqu'où vous avez la foi pour les exploits. Lorsque l'on implante une église, on a soif de réussite. On a soif que ça fonctionne, que ça prenne, que ça grandisse, que ça devienne quelque chose où les gens sont bénis, où les vies sont transformées. Amen. Et de tout cela, on peut se retirer une gloire. Parce qu'on y est à l'origine. Et parfois, la volonté de Dieu, ça va être, comme pour David, de dire, c'est pas toi qui construiras les grandes choses. Toi, tu es dans la préparation, dans les matériaux. Mais tu devras passer la main à quelqu'un. Et c'est ce que le Seigneur a travaillé depuis plusieurs années déjà, depuis le début, puisque nous avons démarré avec José, ensemble. Et je sais très bien que je ne resterai pas pasteur principal d'Oasis pendant encore des années. Parce que c'est important que l'Église vive de nouvelles saisons. C'est important que je ne m'attache pas à l'implantation au point de ne plus pouvoir en partir parce que c'est trop à moi. Vous voyez? Ça, c'est important. Pour que ça ne devienne pas, que ça ne se transforme pas comme étant bâti sur un homme ou deux hommes, mais toujours bâti par la volonté du Seigneur. Je bâtirai mon Église. Et c'est cette conscience aiguë que nous avons voulu vivre dans tous ces tâtonnements de l'implantation, de dire Seigneur, c'est toi qui bâtis. Nous, on ne sait pas faire. On est juste là entre tes mains, mais on ne sait pas tout faire et on ne sait pas comment orienter les choses. Est-ce qu'il faut prendre une salle? Est-ce qu'il ne faut pas prendre une salle? Est-ce qu'il faut louer? Est-ce qu'il faut acheter? Est-ce qu'il faut qu'on lance tous les groupes de maisons d'un coup ou pas? Que faire, Seigneur? Et donc on a tâtonné comme cela, d'année en année. Et puis parfois on ne se rend pas compte non plus, comme Job, des réalités spirituelles qui sont décidées sur notre vie. Des choses que Dieu a placées, le plan parfait de Dieu, mais aussi les demandes de Satan de nous cribler, comme du froment. Et de tout cela, nous devons juste savoir que ça existe. Pas forcément à chercher tout comprendre de ces réalités du monde spirituel, mais savoir que ça existe. Et que si on est dirigé d'une étape à une autre, c'est que le Seigneur sait pourquoi. Que si on passe par un temps d'épreuve et d'être assali, eh bien le Seigneur sait ce qui se passe là-haut. Et quand, il y a 2 ans, je me suis retrouvé face, même si je ne l'ai pas vu face à face, mais à quelqu'un qui voulait ma mort, pour m'avoir écouté sur Internet, etc. Il y a eu un coup qui m'a arrêté dans mon zèle, qui m'a arrêté dans ma foi, dans mon ministère, bien que je n'ai pas pris conscience de l'ampleur du coup qui m'était porté. Et il a fallu plusieurs mois pour sortir de cet état-là. Ce sont autant de situations où nous ne comprenons pas toujours comment Dieu fonctionne, quelle est sa volonté, où nous tâtonnons, nous essayons de discerner. Et lorsque nous regardons la vie d'un disciple de Jésus pendant les 3 ans et demi de son ministère, nous voyons que le Fils de Dieu est aussi insaisissable que son Père. Il se fait baptiser par Jean et Jean lui dit, mais ça devrait être l'inverse. Le Fils de Dieu baptisé, mais pourquoi? Laisse faire maintenant. Il faut que ce qui est juste se fasse. Dans la perception de Jean, c'était pas juste. C'était pas équilibré. C'était pas dans le bon sens. Jésus parle d'éléments célestes, parle d'un avenir qui paraît plutôt quand même hermétique et difficile à saisir en termes de plan de salut. Là où on attend une délivrance de l'Empire romain, etc. Ce n'est pas la même délivrance que Jésus annonce. Jésus mange avec les mauvaises personnes et cela choque.
tous les religieux de l'époque. Il guérit pendant le sabbat, décalage complet. Il pardonne les péchés, il laisse des situations par ailleurs pourrir. Lazare dans le tombeau, etc. La fille de Jaïrus. Pourquoi ? Puis enfin, le truc le plus incompréhensible en termes de volonté de Dieu, la croix. Quel décalage avec ce que nous aurions imaginé comme plan de salut pour l'humanité. Nous aurions vu un super-héros, pas quelqu'un qui est crucifié sur une croix. Dieu ne fait rien comme tout le monde. Amen. Et si je cherche à ce que Christ vive en moi, alors je peux être conduit sur des chemins, des situations qui me sont inconfortables, imprévues au calendrier, difficiles même. Mais c'est là où je dois être pour briller, pour être la lumière de Christ. Dans la conduite et le discernement du Saint-Esprit. L'implantation d'Oasis n'est pas sans incohérence. Avec un démarrage en janvier 2020, juste avant que la pandémie mondiale explose, on se dit, Seigneur, pourquoi implanter à ce moment-là ? Pourquoi nous avoir poussé à sortir d'une église, à avoir bataillé en sortant même ? Pourquoi tu nous dis c'est maintenant et tout est fermé ? Impossible de se réunir, impossible de démarrer. Sa volonté était que l'on travaille plus la vision d'Oasis pendant cette année-là, pendant ces temps-là, que l'on se questionne, que l'on teste des formats de culte différents, que l'on comprenne à combien les groupes de maison sont importants. Et puis, à un moment donné, 2023, on bascule du groupe de maison alternatif entre Fresnes et Antony à une salle de culte à l'hôtel, comme une église classique. On se dit, mais Seigneur, finalement, pourquoi on revient à ça, au schéma classique de toute église ? Et les groupes de maison s'effacent, alors que c'est ce que tu nous as donné à la base, au début, comme est-ce qu'on se plante ? Est-ce qu'on fait n'importe quoi ? Et puis le Seigneur envoie des gens, des racines même des gens de la Réunion pour venir ici. Des gens qui ne savent pas du tout pourquoi ils viennent par là. Et puis que l'on va bénir. Ou de la Martinique, ou d'autres endroits. De Mayotte maintenant. Des îles lointaines. Impression de quitter la vision initiale. Et puis, moi qui ne voulais pas forcément être salarié de l'église, en janvier dernier, on vote et on fait ce pas de foi alors qu'on n'a pas des finances extrêmes, de se dire on va quand même aller vers cet axe-là parce qu'on croit qu'il y a besoin d'investir dans des ministères disponibles et qui permettent la croissance. Qu'est-ce qui compte dans tout ça ? Faire ce que nous voulons ou faire ce qu'il veut et essayer de comprendre, d'être guidé dans ce qu'il veut. Je rappelle ce verset, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Il est important que nous puissions avoir avec nous dans l'équation l'Éternel et qu'il soit en priorité. Alors de nombreuses fois, j'ai prêché tout au long et j'ai compris aussi dans ma vie, en lançant des choses peut-être parfois tout seul, mais en ayant tout mon cœur pour le Seigneur, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le, et j'ai toujours servi comme cela. C'est pour ça que j'ai testé plein de choses. Et j'ai lancé un blog d'évangélisation à l'âge de 16 ans, après mon baptême, pour annoncer l'évangile à ma manière, parce que je savais que je n'irais pas dans les rues comme ça, c'était pas mon aisance d'aller au contact des gens, mais au travers d'Internet. Et puis c'est devenu une radio, et puis une web radio, et il y a une équipe qui s'est constituée avec l'école biblique et d'autres personnes. Et puis d'autres projets aussi que j'ai pu lever tout au long de ma vie. Je me suis rendu compte que quand on est seul, ou en tout cas quand on se lance seul et qu'on veut rester dans un même champ d'action où il y a d'autres acteurs,
dans notre coin, eh bien cela ne porte pas autant de fruits que ce que ça pourrait être si on se mettait ensemble. Et pour nous citer l'exemple de la radio, alors que nous cherchions à progresser avec Vital Radio, Phare FM de son côté allait vers de plus en plus de demandes, de sollicitations d'argent parce que les grands projets nationaux de transformation de radio numérique terrestre et donc de nouveaux champs de radio comme dans les années 80 s'ouvraient pour l'évangile. Et donc Phare FM a déployé de plus en plus sa puissance d'action. Et aujourd'hui encore, il y a plein de champs et de villes où Phare FM s'ouvre. L'évangile est annoncé. Et là où nous, avec Vital Radio, on restait dans notre champ et on voyait plutôt Phare FM comme un concurrent ou d'autres comme des concurrents. Et dès qu'il y avait l'existence d'une nouvelle radio, on se disait « Ah là là, nous on va périr ». Eh bien on a péri. Oui, à un moment donné, même si on se targuait d'avoir duré plus longtemps que certains autres, la radio a fermé. Parce que nous n'avons pas su transformer l'essai et aller vers les autres qui travaillaient dans le même champ et se dire on se soutient, on est ensemble et on va investir ensemble, on va aller vers vous qui êtes plus professionnels et quitter notre amateurisme pour bénir et faire en sorte que vous ayez encore plus d'impact.